Bonjour les scorpions. Alors les scorpions, voici donc une guidance sentimentale relationnelle pour ce mois donc de février. Oui, je sais, je suis en retard, on est déjà mi-février, mais bon voilà, c'est fait aujourd'hui, c'est valable pour ce mois qui vient, peu importe quand est-ce qu'on les fait. Je pousse les cartes parce que j'ai l'impression que vous ne les voyez pas en fait. Donc bon, vu que je suis en retard, je fais différemment que les autres signes. Vous allez avoir droit à 4 situations ici. Il y a 4 tirages ici pour 4 situations différentes. Donc en premier lieu les célibataires, en deuxième ici les personnes qui sont en break séparés, qui attendent le retour de quelqu'un ou quoi. Et les derniers, donc pardon ici qui sont 3 et ici qui sont en couple. Alors on y va. Alors tout là-haut pour les célibataires. Alors les célibataires, vous avez peut-être essuyé je vais commencer par un peu 10 d'épée, une carte d'adieu en fait. Donc vous avez peut-être le cœur blessé, vous. Vous avez peut-être été largué là il n'y a pas longtemps, ou enfin ça, ou même si c'est pas hier, ça vous reste en travers de la gorge en fait. Vous commencez par ça en tirage, donc c'est pas très cool en fait. Hein, il y a quelqu'un qui s'est barré là en clair. Bon, je rigole, mais c'est pas cool. Mais on vous dit, on oublie ça. Oubliez ça, parce que ce qui suit, c'est l'as de coupe. Donc il y a un nouvel amour là qui arrive. Hein. On vous dit avec la 6 de denier d'être comme un enfant en fait. De vous tenir prêt, d'être ouvert, d'être dans le partage, l'ouverture, de ne pas avoir peur du nouveau, de l'aventure, de regarder des personnes peut-être que vous n'avez pas l'habitude de regarder. Ouvrez-vous. Soyez aussi dans la bienveillance. Parce que je pense qu'avec le roi de denier, il y a quand même une certaine... vous êtes riche, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes quelqu'un dans la bienveillance, et je pense que les gens vont le ressentir. Il y a quelque chose qui arrive et qui va être très beau, hein, parce qu'il y a la carte du monde. Ça, c'est la carte de l'union hein, dans ce tarot-là, hein, dans le romantique tarot. On l'a attendu de très longtemps. Et c'est là, en fait. Hein. Il y a une grande protection. Hein. Il faut garder confiance. Il y a l'espoir, là. Hein, et la carte de l'étoile, c'est très, très beau. C'est très prometteur. Alors ici, peut-être que c'est quelqu'un... peut-être que vous n'aurez pas trop confiance au début. Mais ayez confiance. Parce que je pense que la personne qui arrive, peut-être qu'elle va être un petit peu fougueuse, très, très, très enthousiaste. Là, il y a le mat, il y a le chevalier de bâton, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est... oui, c'est ça, ça c'est dandy, quoi. C'est un peu le troublion, là, qui met son bouquet de fleurs sur la tête. Quelqu'un de juvénile, peut-être aussi un petit peu immature, qui peut paraître un petit peu, vous voyez, tout feu, tout flamme, là. Mais c'est ça qui vous attend. Et le dos de deck, c'est la force de l'amour, en fait. Donc, ayez confiance. Il y a quelque chose de sympa, là, qui arrive. Et puis soyez peut-être justement dans cette ouverture d'esprit aussi, et vous aussi prêt à accueillir cet amour là, joyeux, vivace, plein de joie, plein d'entrain, plein de... Vous voyez? Ouais, parce que c'est prometteur, hein, avec la carte du monde, l'étoile, plus ici la force de l'amour, le 3 de denier, vous pourrez difficilement retirer... vous pourrez difficilement y succomber en fait. Ne pas y succomber, pardon. Vous allez être très attiré certainement. Là, il va y avoir une force amoureuse qui arrive vers vous. Hein. Et on vous dit, par la carte ici, petite carte, on vous dit, tu feras une rencontre par internet. Sites de rencontres, réseaux sociaux, etc. Bon, écoutez, peu importe où est-ce que vous allez rencontrer cette personne. Moi, ce tirage est plutôt sympa. On oublie cette carte tristounette du début et on se focalise sur le nouveau, là, hein, qui peut être là. Restez ouvert, restez dans la bienveillance, soyez en confiance en vous.
en ce qui peut arriver, en ce qui peut être là. Ouais. Et n'ayez pas peur de ce qui arrive et de ce qui peut être un petit peu peut-être au premier abord. Oh là là, comment elle est ou comment il est celui-là. C'est ce qu'on vous dit ici en fait, en premier lieu, hein, d'être dans l'ouverture, le partage justement, et de ne pas avoir peur de l'inconnu en fait. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude peut-être d'avoir comme partenaire. Bon, c'est plutôt sympa. Voilà, donc on passe aux gens qui sont en break, en séparation. Alors ici, visiblement, vous, ça part aussi, cinéma comme les premiers, un petit peu néfaste, beaucoup de médisance, de conflits, de jalousie, une partie de ça, vous, hein, quelque chose d'un peu lourd, mais ça va, vous allez vers autre chose vous aussi. On vous demande de puiser de l'énergie en vous, cette sève là de l'arbre, ouais, d'être dans... Ou peut-être que c'est la personne qui arrive vers vous, parce qu'il y a un renouveau ici, hein. Quelque chose d'assez inattendu, peut-être voir même un coup de foudre. En tous les cas, vous partez d'une situation de conflit. Alors ici, avec un homme, et bon, vous vous adaptez. Et ici, il y a vraiment... vous repuisez de l'énergie. Il y a un sentiment d'altruisme, d'équilibre, quelque chose qui vraiment revient à la carte du yin et yang. C'est très très beau ça, hein. Il y a comme une renaissance en fait, une naissance de quelque chose de nouveau, une renaissance pour vous. On voulait d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ce qu'on peut vous dire, à l'écoute de vous-même, déjà en premier lieu. Ouais. Qu'est-ce qui suit? Les contacts charnels, on s'élève, le triomphe, la sagesse, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un que vous connaissez peut-être. Ah bah non, on vous dit non, donc non, vous ne connaissez pas. Quelqu'un d'entreprenant. Un amour inconditionnel, ça. Hein. Bon bah écoutez, c'est plutôt sympa aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Break, séparation. Alors la personne avec laquelle vous êtes en break ou séparé, cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Passe à autre chose. Ah bah comme ça, comme ça c'est clair. Hein, voilà. Et bah vous aussi, passez à autre chose. N'attendez pas la Saint-Glinglin. Vivez. Reprenez de l'énergie, là. Retrouvez votre équilibre. Il y a quelque chose qui va naître. Hein. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Soyez à l'écoute de vous, à l'écoute de vos désirs, à l'écoute de... Ouais, à l'écoute de vous-même déjà en premier lieu. Hein. Bon, voilà. Troisième tirage pour les personnes qui sont 3. Donc en cette situation de trio. Alors le oui, la jalousie, le destin, le secret, les secrets, le visuel, la santé, les masques, la clé. Alors ici, il y a la jalousie dans l'air. On vous dit un grand oui. Alors peut-être que c'est vous qui êtes jaloux. Jaloux d'un lien. Peut-être... ouais. Jaloux de votre autre, je sais pas, ou jaloux de votre amant ou maîtresse qui est lié, bien lié. Je sais pas. C'est ce que voilà, c'est ce que je lis hein, dans les cartes. Vous allez... Peut-être il y a un lien secret ici, vous allez vous voir en secret. Ça va vous donner du baume au cœur. Ouais. Mais la carte de la jalousie vous dit de soit vous êtes jaloux, soit vous subissez de la jalousie. Il y a de la jalousie dans l'air. Marquez quand on est 3, hein, ça ne m'étonne pas. Hein, mais on vous dit confiance. Hein, gardez confiance. Par contre, il y a les masques. Donc il y a des gens ici qui sont pas... Bon évidemment, quand on est 3, évidemment les masques, bon voilà. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à être vous-même, ou que l'autre n'arrive pas à être lui-même ou elle-même, n'arrive pas à se dévoiler, ne sont pas assez en confiance pour... Mais en d'autres tête, il y a la clé. Donc c'est plutôt sympa.
Donc les masques vont justement peut-être tomber. Peut-être qu'il y a des révélations qui vont être faites, tout simplement. Peut-être que vous, vous avez quelqu'un là, que vous voyez en secret, mais qui a du mal peut-être à vous avouer pour l'instant réellement ses sentiments. C'était juste peut-être comme ça, je sais pas moi, peut-être charnellement. Il y a la clé, ça c'est plutôt sympa, hein. On communique. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? On vous dit, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Bon courage. Excellent. Bon, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Ah. Donc vous avez un amant ou une maîtresse, là vous êtes 3. Mais cette personne n'admet pas en fait, hein, d'où peut-être les masques. Peut-être qu'elle a une carapace là et qu'elle ou qu'il n'avoue pas vraiment que finalement c'est bien quelque chose de très fort. Hein. Mais bon, il y a la clé, hein, donc je pense que vous allez beaucoup communiquer et peut-être que justement il y a peut-être des révélations qui vont se faire durant ce mois. Peut-être elle va ou il va peut-être se révéler finalement. Bon, en tous les cas, vous allez vous voir, vous, hein, ça va vous faire boum boum au cœur. Donc c'est plutôt sympa comme situation triangulaire. On passe au couple. Alors ici, carte de l'enfant, la boussole, le bateau. Moi j'adore, les chouettes, j'adore. Ah ça c'est moins drôle. Le serpent, la consultante, tout brille, ça m'énerve. Les poissons plutôt sympas. Par contre, le dos de deck, c'est la lune. Oula, la lune, la ruse, le choix. Bon, alors, ça partait bien, mais j'ai envie de vous dire, vous, les couples, là, faites attention. Parce que finalement, vous avez l'air d'être... Ça partait bien. Oui, ça part bien. On a l'air d'être dans un couple heureux, harmonieux, sympa. Où voilà, c'est vraiment un couple sympa. On va dans la même direction. On va peut-être même faire un voyage peut-être avec des personnes, une personne plutôt spirituelle, ou avec quelqu'un vraiment on a un lien d'âme, ou on communique vraiment, vous voyez, la bonne communication. Enfin bref, c'est plutôt sympa. Et puis paf, le chien, le serpent. Le serpent avec la femme, la consultante normalement. Hein. Et les poissons. Donc ici, il y a comme une personne qui est malveillante, jalouse, versatile, hypocrite. Mais elle a des thunes. Et puis la lune, alors. Le renard, un choix à faire. Attention, quoi. Hein, il y a peut-être une rivalité là, en fait. Hein. Bon, là, il y a la femme et vous mettez. Hein, c'est un personnage. Hein. Ici, on va dire, il y a un personnage qui est hypocrite dans l'histoire, là, dans le couple. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous? Couple. Ah! Attention, drapeau rouge, garde l'œil ouvert, ouvrez les yeux. Ah! Il y a peut-être un certain d'entre vous qui c'est un peu tout beau, tout rose, là. Ça paraît. Mais en fait, vous êtes avec quelqu'un d'hypocrite. Ouais. Bah écoutez, soyez vigilants hein, parce que la lune, voilà, c'est aussi les illusions, quoi. Hein. Vous faites pas d'illusions, quoi. Hein. Quelqu'un de rusé, plus le serpent. Peut-être y avoir un choix après à faire. On est dans une impasse. Ouais, les souris. Ouais. Ben, ça m'étonne pas qu'il y ait drapeau rouge qui soit sorti. Donc bon, bah, écoutez, ce tirage voilà, va pas parler à tout le monde et à tous les couples scorpions de la Terre, hein, mais attention à certains couples. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est faux. Hein. Voilà, voilà. Bon, mes amis scorpions,
Voilà ce que j'aurais à vous dire. Excusez-moi de faire un petit peu un tirage très court avec simplement ces cartes-là. Mais bon, je vais essayer de faire tous les signes. Voilà, pour que ça fasse le tour, parce que là, j'ai pas fini. Et j'ai encore les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. J'ai encore tout ce monde-là encore à faire. Donc bon, voilà, un tirage pour chacun. Bon, c'est déjà... j'espère que ça vous aura parlé. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas, même si ça vous a pas parlé, un excellent mois de février. Une début mars aussi, excusez-moi pour le bruit, mais mon chat veut sortir, le petit coquin. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de fin février, une excellente, je vais y arriver, une excellente fin du mois de février, et puis un bon début mars, et surtout tout plein de bonheur et de joie, et tout plein de bonnes choses pour vous. À très vite, merci.